Amis internautes, bonjour. Moi c'est Nda Clément. Je suis concepteur de logiciels. Avant-hier, j'ai fait une première vidéo. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, je serai encore sur la toile pour parler des difficultés de nos entrepreneurs. Je vais faire rapidement une anecdote. J'ai reçu l'invitation d'un ami à Imineco. Je suis allé le rencontrer. D'abord, il ne savait même pas que j'étais concepteur de logiciels, j'étais dans l'informatique. Et arrivé là-bas, dans nos échanges, j'ai constaté qu'il avait beaucoup de problèmes. En fait, il était anxieux. Il a dit qu'il voulait faire un déplacement sur Abidjan, aller rencontrer ses fournisseurs. Mais il avait du mal à se déplacer. Je lui ai dit, mais il y a quoi? Il dit, non, je vais aller rencontrer mes fournisseurs, mais tu vois, les jeunes gens, quand tu les prends, tu ne sais pas ce qui va se passer derrière toi ici. Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Donc, j'ai du mal même à partir. Donc, je vais attendre demain ou après-demain. Mais la première question, j'ai dit, mais en 2020, là, regardez les années antérieures, où quand on veut aller rendre visite à un frère, à un ami, et arriver chez lui, on ne le trouve pas. On est obligé de l'attendre 20 minutes, 30 minutes, ou bien envoyer les enfants aller chercher l'ami en question. Si on ne l'a pas trouvé, soit on se retourne, ou bien on l'attend pendant des longues durées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il suffit d'appeler sur le numéro de l'ami ou du frère, il vous donne sa position. On gagne beaucoup en temps avec vraiment ces outils informatiques. Nous sommes en 2020. Mais je dis, mais en 2020, mon jeune frère, tu as peur de quitter ton activité? Il me semble que tu es esclave maintenant de toi-même ton activité. Parce que où est le problème? Tu peux te déplacer, ton activité est là. Il dit, oui, mais c'est vrai, mais je vais faire comment? Il dit, ah, voici une préoccupation de ceux qui ont ce courage-là de faire des activités commerciales. Et j'ai commencé à lui donner des conseils. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il s'en sort bien. Je voudrais partager ici avec vous pour que vous compreniez que c'est très important de vivre dans ce monde nouveau. La première des choses, je lui ai dit, mais tu as peur de quoi? Quand tu seras à Abidjan, pour aller rencontrer tes fournisseurs, tu as peur que peut-être la caissière ou bien certaines personnes te piquent des choses. C'est normal parce que ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas travailler seul. En aucun cas, on ne peut travailler seul. On est obligé de travailler avec des personnes. Mais les personnes avec qui nous travaillons, on ne connaît pas leur mentalité. C'est avec le temps, on va voir si ces personnes sont de bonne moralité ou pas. Mais en un premier temps, tu es obligé de travailler avec pas mal de personnes. Mais tu ne connais pas leur mentalité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les contraindre à l'honnêteté. Contraindre, c'est quoi? Ce que j'ai dit à mon ami, je lui ai dit, oh, prends-toi un logiciel qui va surveiller ton stock. Toutefois qu'il y a un carton, parce qu'il est dans l'alimentation, toutefois qu'il y a un carton qui va sortir, la machine va enregistrer qu'il y a un carton qui est sorti. En allant à Abidjan pour aller rencontrer ton fournisseur, tu sais que tu as 5 cartons, par exemple, d'un produit. Les marchandises qui vont sortir, le logiciel va enregistrer et il va te laisser, par exemple, 2 cartons à ton arrivée. Quand tu viens, tu t'assois sur ta machine, j'interroge ma machine, ce nombre de cartons, il reste combien? Il reste 2 cartons. Je m'avais regardé dans mon stock, effectivement, il reste 2 cartons. Il n'y a plus de problème. Mais je vais à Abidjan, je viens. Ma machine me dit qu'il reste 2 cartons. Je m'avais regardé physiquement dans mon stock, je vois qu'il reste 1 carton. Il y a une différence. Si la machine il reste 2 cartons, en tant que je m'avais regardé, il reste seulement que 1 carton. Il y a un problème. Je fais appel. Mais le logiciel dit qu'il reste 1 carton ou 1 carton est parti. Peut-être qu'ils vont se rappeler qu'ils ont donné à un client, ils ont oublié d'enregistrer. Bon, ok, d'accord, mais enregistrer pour que le logiciel nous dise que non, ce client-là doit ce montant-là. Ça y est, à crédit. Si on n'a pas vu, en ce moment, bon, d'accord, ben, on fait quoi? Bon, je les tiens responsables. Quand il a informatisé sa structure,
il a compris maintenant l'utilité de l'informatique. À n'importe quel moment, il peut voyager. Et quand il va, il vient. On n'est pas obligé à chaque fois qu'il revient d'Abidjan de faire un inventaire. Non. Mais de temps en temps, il fait ce qu'on appelle des inventaires provisoires. Des produits qui sortent. Par exemple, dans la quincaillerie, il y a des produits phares dont la marge n'est pas grande, mais ça sort beaucoup. Par exemple, le ciment. Et comme ces produits-là sortent beaucoup, attention, il faut avoir un œil dessus. Je vais à Abidjan, je fais l'inventaire rapidement de ce produit-là parce que c'est un produit sensible. Ils n'ont qu'à commencer à vendre. Chaque fois que le ticket sort, chaque fois qu'ils vendent automatiquement, ça se dépasse sur le stock. Quand je viens automatiquement, il dit, bon, comptez-moi rapidement ce produit, c'est un produit phare. On n'est pas obligé de faire l'inventaire général. Je fais l'inventaire, je regarde, ça va. Mais si les employés avec qui vous travaillez, ils savent qu'il y a un système qui est en place et que quand ils ont pris là, à n'importe quel moment, on peut savoir qu'il y a des écarts, mais ils seront obligés de s'aligner, ils seront obligés d'être honnêtes. Je vous dis, on prend un Africain, malhonnête qu'il soit, on le dépose en Europe, dans un supermarché par exemple, il sera honnête. Parce que quand il aura essayé une fois, il va constater que il en prie. Il va savoir que le patron a su qu'il y a un produit qui manque. Il va commencer à être dans les normes. Mais la personne qui est honnête que possible vient dans ta structure et cette personne constate qu'il y a des failles. Cette personne constate que rien n'est contrôlé. En tant que patron, tu ne peux pas tout gérer. Il sera tenté même à voler. Donc moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le système informatique, ce n'est pas pour faire le luxe. Ça contraint ceux avec qui nous travaillons à être honnêtes, c'est tout. Mais tu vas voir certaines personnes, bon d'accord, mais regarde, ton activité là, il faut utiliser le système informatique pour que toi-même tu sois à l'aise, pour que tu puisses voyager, pour que, tu vois, parce que à force de travailler, ce que les gens ne savent pas, quand vous avez une petite activité, c'est vrai, vous pouvez gérer. Mais au fur et à mesure, ça va commencer à prendre. Arrivé à un certain niveau, si vous ne prenez pas garde, vous allez descendre. C'est en cela qu'on voit maintenant la force des systèmes informatiques. Il y a des personnes à elles seules qui ont une boulangerie, qui ont un supermarché, qui ont un gros État. Ces personnes-là seules réussissent à coordonner tout ça. Mais c'est grâce à l'outil informatique. L'homme n'est pas aussi intelligent que ça pour pouvoir coordonner tout ça. Et en plus encore, sachant qu'on travaille avec des personnes avec qui, bon, ces personnes qui ont des différentes mentalités. Certains employés sont très bons. Eux, quand ils viennent, je suis venu faire un bon travail pour que mon patron ait confiance en moi et que je gagne. Parce que si mon patron gagne, moi aussi je gagne. Par contre, d'autres personnes, ce n'est pas ça. Quand elles viennent, je viens, à la moindre occasion, moi je frappe et puis je m'en vais. Mais si tu n'as pas un système informatique, comment faire pour pouvoir arrêter tout cela? Voici une inquiétude. Alors donc, mes frères, je nous demande tous pardon. Nous sommes en 2020, bientôt 2021. Changeons de système. N'utilisons pas ces systèmes archaïques qui font que le père, il a une bonne activité, il est là. Après sa disparition, l'activité tombe. Parce qu'il a son expérience propre à lui-même. Mais avec les systèmes informatiques, ça garantit le suivi. Donc je nous demande pardon. Associons le système informatique à nos activités commerciales. Ce n'est pas pour le luxe, mais c'est pour le bien-être de notre activité. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je suis au 07 58 64 25. Si vous avez des interrogations, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'appeler. On va échanger. Merci.